Alors, nous sommes à Sainte-Anne-de-Sorel en ce 24 juin, jour de notre fête nationale. C'est le jour de notre fête nationale, Michel Péloquin. Oui. Toi que je sais quand même nationaliste. Un peu nationaliste. Fier, fier Québécois. Fier Saint-Anois aussi. D'ailleurs, toi, tu es de souche Saint-Anoise. Oui, je suis né à Sainte-Anne. Ouais. Est-ce que tes parents sont eux-mêmes originaires de Sainte-Anne? Ça monte à loin, là? Mon papa est originaire de Sainte-Anne. Mes grands-parents paternels sont originaires de Sainte-Anne. Mes arrière-grands-parents paternels sont originaires. Et arrière, et voilà. Eh bien, c'est ce qu'on appelle une famille de souche. Maire depuis 2013. Exact. Et tu entends de demeurer après le 2 novembre 2025. Ça, c'est la date des élections. Les citoyens en décideront. Oui. J'espère. J'ai encore des choses à accomplir. Par exemple? Par exemple, le vieux quai de Sainte-Anne-de-Sorel, j'aimerais bien réussir à convaincre le gouvernement fédéral à le mettre en ordre. C'est un projet qui existe depuis avant même que je sois maire. Attends, il y a quelques quais ici. Le vieux quai, c'est celui qui est au bout de la rue du quai. Oui, c'est ça, exactement. Et il y a quoi, 8-9 ans, j'avais rencontré des fonctionnaires fédéraux. Et là, vous êtes en haut de la liste. Mais il y a combien de temps de ça? Pas une nouvelle, 8-9 ans. Pas une nouvelle depuis. Mais dans ces dernières années, il s'est quand même traité plusieurs autres dossiers. Et maintenant, ce dossier-là, si je suis de retour, il va devenir prioritaire. OK. Il n'y a pas que toi qui vas solliciter un renouvellement de mandat le 2 novembre. Tout ton conseil va le faire. Exactement. Tous les membres du conseil. Comment on interprète ça? Ça témoigne de quoi, ça? D'une unité, d'une symbiose entre vous? Oui, effectivement, il y a une bonne chimie à travers tout le monde. Tout le monde... une excellente volonté d'améliorer la vie des Saint-Anois, d'améliorer les loisirs, d'améliorer la culture. En fait, on se rejoint tous, le groupe. Et... Okay. Je vous incite à écouter et regarder, parce qu'on est sur le compte YouTube de CJSO à 20h ce soir. Écoutez et regardez cette émission jusqu'à la fin. Michel, tu nous as concocté, c'est toi qui as concocté la programmation Fait la recherche, une émission extraordinaire. Là, on découvre des choses insoupçonnées. Il y a encore une couple de choses insoupçonnées à Sainte-Anne-de-Sorel. C'est incroyable, pareil. Oui, tout à fait. Ouais. Bon, alors là, on va tester vos connaissances, monsieur le maire. Et... Là, il est un peu nerveux. Parce que je le fais partout avec les maires de la MRC. Je leur envoie, pour être franc, ces questions-là à l'avance, mais Michel, il les a pas regardées. Ou en tout cas, tu as regardé ça vite. Je les ai regardées vite et avec l'espérance d'avoir le temps d'approfondir. Mais tu n'as pas eu le temps. J'ai pas eu le temps. Bon, bien voici la première colle, monsieur le maire. Pourquoi Sainte-Anne-de-Sorel? L'origine du nom? L'origine du nom, c'est facile à répondre. C'est religieux. C'est l'évêché qui a décidé que... Alors, mais attends, Anne, c'est la mère de Marie, ça? C'est la mère de Marie. La mère de Marie. Exactement. C'est pour ça. Bon, OK. Facile. Oui. Un autre facile. Le gentilé, ici, on les appelle comment, les gens de Sainte-Anne-de-Sorel? Ici, les Saint-Anois. Voilà. Saint-Anois et Saint-Anois. Oui, exact. Année de fondation, est-ce que tu as ça par cœur, toi, l'année de fondation? 1877. C'est pas mal vite. Ouais. Là, par exemple, je vais te pogner au détour, puisque tu as... D'ailleurs, ça va être le 150e anniversaire en 2027. Oh! Raison de plus pourquoi j'aimerais être encore maire à ce moment-là. Est-ce que tu penses déjà à des choses pour 2027? Oui, je mijote. Je mijote déjà... Peux-tu nous donner une idée des ingrédients qui mijotent? Non, je mijote déjà depuis une couple d'années. La recette secrète. Oh là là! J'essaierai bien de te tirer les verres du nez. Premier maire de Sainte-Anne-de-Sorel, c'est... Facile aussi. Ben oui, c'est Michel Péloquin. C'est sérieux? C'est très sérieux. Michel Péloquin? Oui. Mais c'est pas le même, là, hein? Oh, t'as quand même pas 148 Mais 125 ans plus tard, c'est encore le Michel Péloquin. Non, 123 ans plus tard, c'est encore le Michel Péloquin. 123 ans, oui, ça va être le 125e. OK, est-ce que c'est la même souche de famille, Péloquin? C'est une parenté, c'est parce qu'on recule de quoi
4-5 générations. À ce moment-là, oui, il y avait un lien, mais c'est des branches qui se sont, divisées. Parfait. Étendue, il va falloir pour avoir une colle. Là. Étendue du territoire. Je ne sais pas. Voilà, c'est plusieurs kilomètres. Oui. Plusieurs kilomètres. Ben, l'étendue, en fait, ça là, sur la longueur. Il va nous le dire. C'est quasiment déçu. Une douzaine de kilomètres. Okay. Ensuite, la largeur, c'est plus embêtant parce que si on inclut l'île du Moine, l'île de la Pierre, l'île de Grâce. Michel, c'était ma prochaine question. Nombre d'îles intégrées au territoire municipal. Il y en a 10. Oui, exact. Qu'est-ce que cette intégration-là au territoire municipal signifie comme responsabilité pour la municipalité? C'est des îles, là, et ce ne sont pas toutes des îles accessibles en automobile, là. Mm-hmm. Il n'y en a que 2 accessibles en auto, Fantôme, l'île aux Fantômes et l'île d'Embarras. Bon, ce sont les 2. Bon, ouais. Alors, votre responsabilité à l'égard des autres îles, qu'est-ce que c'est, votre responsabilité municipale? Bien, c'est faire le maximum pour conserver l'intégrité de ces îles-là. Le gros problème qu'on a, vraiment, c'est le problème des questions. Oui, continue. Le problème qu'on a, problème d'érosion. Et c'est vraiment majeur comme problème. Nos îles reculent beaucoup, particulièrement l'île de la Pierre et l'île de la Grâce. Ça aussi, c'est un de mes dossiers prioritaires depuis plusieurs années, mais qui va être encore plus prioritaire dans les prochaines années. Il en fait des promesses. Écoutez toutes les promesses qu'il fait, là. Oui, exactement. Okay. Ce sont des choses que j'ai à cœur. D'accord. Ça va toujours, parce qu'ils vendent beaucoup, ça va toujours, monsieur le régisseur? OK, parfait. Kilomètres de route et de rue, le sais-tu? Non. Bon, on va te pardonner. Je laisse ça à mon DG. On va te pardonner. OK. Population de Sainte-Anne-de-Sorel. Ça ne demande pas aux citoyens près, là, vu que tu n'as pas cherché. Alors, on tourne autour de 2800. Mais tout dépendant des années, c'est assez étrange. Il y a des années que ça monte, d'autres années ensuite ça baisse. Il y a des années que ça baisse beaucoup, il y a des années que ça monte beaucoup. J'ai pas trop saisi encore comment se fait le dénombrement des citoyens de Sainte-Anne. OK. En fait, ce qui est le plus juste, et on va savoir bientôt, c'est le prochain recensement. Ça, c'est précis. Mais entre ça, c'est un peu aléatoire, il me semble. D'accord. Bon, alors, en croissance ou en décroissance, la population, tu as dit, ça varie d'une année à l'autre. Mais là, on est en croissance ou en décroissance, Sainte-Anne? Bon, moi, pour ma part, on est définitivement en croissance. On se construit... Quand tu dis pour ma part, ça ne veut pas dire que toi, tu es en croissance. Non, on est en croissance. Malgré les chiffres que je parle, des dénombrements que je parlais tantôt, oui. Il se construit, bon an, mal an, une dizaine de maisons, 7-8 maisons par année. Donc, depuis que moi je suis maire de mémoire, c'est 70, depuis 10 ans, depuis 10 ans, 60, si je ne me trompe pas, là, mais à une ou deux maisons près, 70 maisons additionnelles. Là. Mais il y a encore du territoire constructible ici? Il y a encore du territoire constructible, il y en a de moins en moins. Mais en fait, il y a des terrains, mais les terrains ne sont pas nécessairement, au moment où on se parle, les gens, les propriétaires, ne veulent pas les vendre. Mais éventuellement. Oui, d'accord. Âge moyen, le sais-tu? Oui, l'âge moyen, c'était. En fait, j'ai eu cette statistique-là justement la semaine dernière. Et écoute, il me semble que c'est dans la cinquantaine avancée. Cinquantaine avancée. Mettons dans la cinquantaine. Plus vieille maison? La plus vieille maison, à mon avis, ça... Ton avis doit être bon. Je sais que ce n'est pas la vérité incarnée, mais il y a des chances. Oui, la plus vieille maison, là, c'est autour de fin 19e siècle. Là. OK. Alors, 1800... Bien, on a visité une tantôt de 1907, d'ailleurs. Bon. Alors, il y en a des plus. Mais il y en avait d'autres avant. C'est ça. Il y a la maison de mes grands-parents qui existe toujours, mais qui a été modifiée. Oui. Cette maison-là, elle était sur l'île de Grâce et elle a été transportée ici, sur la TFM, en avril 1873. Donc, cette maison-là existait en 1873. Et elle a été transportée à la rame sur le fleuve à ce moment-là. Attends un peu, la rame. Oui, elle avait par les chaussées. Est-ce que tu me niaises, là? Non, absolument pas. Ouais, quand j'étais enfant, je croyais qu'on me niaisait. Bien là, moi aussi, je crois ça. Mais on m'avait montré dans la fenêtre du côté S, tu sais, un bidule pour mettre une rame qui était encore là. Mais j'ai toujours pensé qu'on me niaisait jusqu'à ce que, à la fin des années 70, dans un document qui était publié à Québec,
C'était une reprise d'un journal de l'époque. Et on faisait mention des gens du Chenal du Moine sont très débrouillards, quelque chose comme ça. Et avec une gravure d'une photo, une gravure d'une maison, des gens qui étaient bien. Il faut se dire qu'à l'époque, de ce côté au sud de l'île de Grâce, c'était comme une grande baie avec une vingtaine de pieds d'eau et il n'y avait pas il n'y avait pas de courant. Le courant était au nord de l'île de Grâce. Donc... enfin, c'est toute une histoire. Oui, mais là, j'ai compris que c'était... Elle est vraie. Ouais. Plus vieille famille du coin, Péloquin. Non, absolument pas. La plus vieille famille du coin, c'est les Huss. C'est tous les descendants des Huss. C'était Paul Huss qui a installé ses enfants au Chenal du Moine. Donc, il a installé Pierre Huss, qui est devenu Pierre Cournoyer, Louis Huss, qui est devenu Louis Latraverse, et Louis Huss, qui est devenu Louis-Paul. OK. Et peut-être que Péloquin aurait pu être une réponse à la question que maintenant je vais te poser. Patronyme les plus répandus. Est-ce que Péloquin en fait partie? Non. Même pas? C'est pas un des dans la région, oui, mais à Saint-Onge, non. Saint-Onge, actuellement, on est quoi? On est trois, quatre familles. Quel est le nom de famille le plus répandu? Moi, je crois que c'est Cournoyer et Latraverse. OK. Ouais. Une légende du coin. Puisque ta maison qui traverse la rame, c'est pas une légende. Non, c'est pas une légende. Est-ce qu'il y en a une légende du coin? Légende il y a un personnage légendaire qui est du survenant, là. Oui, mais une légende du coin, mais qui vraiment, c'est une légende parce qu'il n'y a rien qui se fondé. Mais non, c'est le nom de l'île aux fantômes. On dit qu'il y a un enfant la nuit qui pleurait, ou en tout cas... mais ça... Ça n'a pas de... Arrête là, tu vas nous faire peur. Dossier de l'heure. Écoute, il nous reste 1 minute. Dossier de l'heure, Michel Péloquin. Tu en as cité quelques-uns pour lesquels tu as dit qu'il fallait te relire, là. Le dossier de l'heure, c'est un dossier qui va être définitivement réglé demain. Pas les zones inondables. Mais demain, le 25 juin? Exactement, c'est ça. Les zones inondables? Les zones inondables. Réglées d'après notre presse. À ta satisfaction? Oui, à ma satisfaction. Ah ouais. En fait, depuis que j'ai été élu en 2013, ce dossier-là, c'est le dossier, le premier qui va tomber dans les mains, si je pourrais dire. Et depuis ce temps-là que je fais des revendications auprès des différents ministres, différents fonctionnaires, mémoires déposées, études effectuées par l'Université de Montréal sous les élections de Rodolphe de Coninck. Et il semble, des informations que j'ai, que ça va être réglé à notre satisfaction dans le sens qu'on va pouvoir reconstruire nos bâtiments qui sont sur les îles. Oui. Tu as toujours fait valoir ça, toi, le côté... C'est notre patrimoine. Patrimonial de l'architecture sur pilotis, là. Ouais. Ça, c'est un excellent tournage. Michel, c'est tout le temps que nous avons. C'est trop court, Sylvain. Je le sais. Là, il faut aller à la pause. Et de l'autre côté, on va parler de ton festival préféré. Oui. Saurais-tu le nommer? Bien, vin et terroir. Exact. On va à la pause et on revient. À CJSO 101.7 avec Sylvain Rochon. De retour à la tribune. Bière, vin et terroir sera cet été à sa 6e édition. Le rendez-vous, c'est ici même, vendredi, samedi et dimanche. Laurent Cournoyer est là pour nous en parler, celui auquel appartient CJSO. Ils sont bien. Bonjour, Sylvain. Monsieur le président directeur général. Il ne peut pas y avoir plus beau spot, entre guillemets, qu'ici, pour un festival de bière. C'est le plus beau au Québec. Selon nous, oui, et selon plusieurs de nos exposants qui font plusieurs autres festivals, parce qu'on a un circuit de près d'une quarantaine de festivals de notre envergure, disons, à travers le Québec. Et ces gens-là nous disent qu'effectivement, avec le fleuve et tout ça, c'est un site qui est magnifique. Tu parles d'envergure. Je me demandais justement où pouvait se situer le festival bière, vin et terroir en termes d'envergure dans la liste. Ça dépend si on parle d'achalandage ou si on parle de qualité des exposants. Ouais. En termes d'achalandage... Regardons les deux classements, là. Achalandage. Je dirais, nous, on est autour de 5000 visiteurs l'an passé. Oui. Fait qu'on est probablement dans le top 15
15, dans le top 20 maximum. Et l'autre classement? Ben, c'est la qualité de nos exposants. Ça, c'est notre grande fierté parce que avec mon collègue Pierre-Luc, qui est dans le comité organisateur, la Grange Houblon, vraiment... Duguay, hein? Oui, exactement. Il travaille très fort avec moi pour le recrutement et on est très exigeant, très sélectif. On pourrait avoir 3 fois plus d'exposants, mais on choisit une qualité d'exposants de microbrasserie ou de distillerie ou Alors, de vignoble. vous vous autorisez à en refuser même? On refuse oui. plusieurs C'est vrai? dizaines. Ah oui, oui. C'est vrai? Oui, oui. Parce qu'on est toujours préoccupé à ce que chaque exposant fasse des bonnes affaires. Donc, Oui. 40 exposants, 5000 visiteurs, c'est le ratio qui fonctionne bien. OK. Si un jour, notre objectif, c'est de continuer à progresser en termes de nombre de visiteurs, Ouais. et là, on pourrait continuer à progresser le nombre d'exposants, mais l'équation pour nous est importante. Il faut qu'ils fassent des bonnes affaires. Tu sais. On a le surnom, pour aimer ça, en plus dans le coin, là, les tire-bouchons, là. Mhm. Est-ce que c'est surfait, ça, ou est-ce qu'on a en effet ici, dans le Grand Sorel-Tracy, à Sainte-Anne-de-Sorel, un goût prononcé pour la bière, l'alcool, les spiritueux? Un indice, Pierre-Luc, toujours à la Grange Houblon, Oui. fait partie des meilleurs vendeurs au Québec en termes d'épicerie spécialisée C'est vrai? pour les microbrasseries. Ça doit vouloir dire de quoi? Ça donne un indice. Ah oui. Et je dirais que les gens, ils sont des connaisseurs. Hein, la qualité des bières que la Grange Houblon nous permet d'obtenir dans la région, on est privilégié parce qu'il y a des belles relations qu'il a développées avec les propriétaires de certaines microbrasseries très prisées. Je pense à Oval, en Gaspésie et tout ça. C'est pas possible de retrouver ces bières-là nulle part ailleurs au Québec généralement. Mais lui, par ses relations, a réussi à percer et d'offrir ces qualités de bière-là, entre autres. Je parle de bière, mais c'est la même chose pour les vignobles, les spiritueux. Donc, je pense que les goûts se sont raffinés. Les gens, Alors, consomment moins. Il y a de fins palais ici, là. Oui, les gens consomment moins, mais consomment plus de qualité en termes de produits. OK. On ne fait plus qu'en boire de la bière, du vin, des spiritueux. Depuis quelques années, on en fabrique. Oui. Parle-nous donc justement de cet aspect-là, des microbrasseries ici, des C'est quand même très significatif. On a 3 microbrasseries en opération. Birafanelli, qui est ici depuis, je crois, 6-7 ans, qui avait pris la relève de Loup Rouge. Il y a Valéa, le brasseur artisan de Masseville, et puis depuis peu, le Cheptel à Sainte-Victoire. Donc, on a 3 excellentes microbrasseries. On a les subversifs pour tout ce qui est spiritueux, les crèmes de menthe, tous leurs produits qu'ils ont développés, les gins, vodka, etc. Donc, c'est quand même assez exceptionnel de retrouver plusieurs fabricants manufacturiers ici. Combien de microbrasseries, de distilleries et de vignobles à la 6e édition, là? On a 13 microbrasseries. Et là, j'exclus, nous, on opère un bar aussi avec des bières d'exception. Tantôt, je nommais Oval, qui est la bière la plus prisée, peut-être au Québec, la plus... il gagne tous les prix internationaux, mais c'est ça pour dire que nous, on l'a à notre bar du festival près de la Seine. On a quelques bières spécialisées aussi où les microbrasseries ne font pas de festival parce qu'ils ne fournissent pas la demande. Au total, on a 13 microbrasseries, de mémoire 4 distilleries. On a 6 vignobles. Et là aussi, on complète avec Fabienne, justement, la Grange Houblon. Ouais. On a une belle offre qui complète les vignobles qui sont présents avec, à notre avis, on achète les meilleurs vins québécois et on les fait connaître, découvrir. Nous, on opère, en fait, notre propre kiosque à travers 6 vignobles. Des food trucks, on en a 8. Oui, parce qu'on pourra boire et on pourra manger. Oui. Notre offre alimentaire grossit tout le temps. On a 8 food trucks. On a 3 producteurs agroalimentaires. Ce qu'on appelle produits du terroir. Oui, c'est ça. Je pense à la ferme du Barbu, l'effet bœuf, la ferme des 4 jeudis, entre autres. Puis d'autres produits dérivés, là, les sauces piquantes et tout ça. Donc, on a une offre très intéressante. Les gens viennent vivre vraiment une expérience culinaire aussi au-delà de Alors, la tu boisson. as nommé là, du local en termes de produits du terroir, tu as nommé aussi du local en termes de bière, en termes de vignoble, Oui. en termes de distillerie. Est-ce que c'est une comment dire,
Des produits d'appel, ça, de plus en plus dans la région. Tu sais, on parle de tourisme là, cet été. Il y a de plus en plus de gens qui se déplacent pour nos produits du terroir, nos bières, nos vignobles. Le cheptel va vivre ça avec... ils viennent tout juste d'ouvrir sur le chemin des Patriotes à Sainte-Victoire une magnifique place pour accueillir les gens. Ils peuvent recevoir une quarantaine de personnes à l'intérieur, faire découvrir leur brasserie. On peut même visiter. Donc oui, c'est très populaire. Hein. En Montérégie, dans les cantons de l'Est, là, les gens font les routes des vins, les routes des microbrasseries. Donc c'est appelé à se développer. Malheureusement, les subversifs n'offrent pas ça pour l'instant, l'accueil des touristes, mais le cheptel est le premier là, à le faire. Depuis 6 ans que tu organises bière, vin et terroir, tu as goûté à quelle bière, là? Hein? De microbrasserie, là? Oui. Si je te demandais ta préférée, hésites-tu ou tu vas te confier? J'assume. Okay. Mes préférés, c'est les bières les plus recherchées. Je pense à Brasserie Bas-Canada. J'adore leurs produits. Oval, Messorem, je dirais Tête d'Allumette. Je pourrais allonger la liste. Mais ce que j'aime, c'est... je suis pas un gros consommateur. Je vais prendre une bière le vendredi soir, puis j'essaie de découvrir toujours une nouvelle bière. Ah oui? J'ai mes classiques, mais j'aime découvrir. Ouais. Donc, je suis pas un grand consommateur, mais j'apprécie, puis je développe le palais, disons. Et tu sais, de la bière, je sais pas comment l'appeler, une bière commerciale, là. Oui. Bois-tu encore ça ou c'est fait? Zéro. Zéro? Molson, Labatt et compagnie, zéro. Depuis que tu t'es intéressé aux produits de microbrasserie? Ça fait plus... en fait, en créant le festival, c'est une question de valeur et d'éthique de travail. Mes vins sont souvent des vins québécois aussi. Les spiritueux sont québécois. Les bières sont québécoises. Et tous les autres événements que je fais, que ce soit, si je pense à Studio 101, puis je vois la salle à l'arrière, ou la Féerie des Lumières, c'est toujours des produits de nos microbrasseries locales. Ben, c'est bien de dire ça le jour de notre fête nationale. Voilà. Plus, c'est pas pour rien que notre logo, il y a un fleur de lys. Hein. C'est vrai. C'est exclusivement des produits du terroir québécois, que ce soit les microbrasseries, la bouffe, tout, distillerie, etc. S'ajoute à la bière, au vin et aux produits du terroir une programmation de spectacle en fin de semaine. Parle-nous donc un peu de cette programmation, parce qu'il y a des noms connus, là. Oui. Ben, les têtes d'affiche sont évidemment le spectacle de Dumas. Oui. Honnêtement, j'ai jamais vu le spectacle, mais en 6 éditions, c'est le spectacle dont on me parle le plus. Ah oui. Il paraît que c'est un spectacle grandiose pour les gens. Donc, j'ai bien hâte de voir ça vendredi. Le samedi, on va dans le New Country avec Vince Lemire. Les gens l'apprécient beaucoup. Il reste pas loin d'ici, de l'autre côté du fleuve. Et évidemment, on a des DJ, on a beaucoup de styles musicaux. On s'assure que dans la journée, les gens passent un beau moment. Puis on a toutes sortes de styles. Hein. La musique celtique. De Vern Orney, c'est 20 musiciens. C'est une fanfare, en fait, qui va se promener ici à travers le site en plein après-midi et qui vont finir sur la grande scène. Donc, il y a beaucoup de surprises, mais les gens, on les invite à passer une bonne partie de la journée ici. Je pense à Carrie Me Home, Grain. En tout cas, il y a plusieurs artistes. On a le 5 à 7 avec Steve et Geneviève Gouin près de l'eau. Là. Je le pointe en arrière ici. Oui. Alors qu'on a aussi un 5 à 7 gastronomique avec Sandra Plourde. Les billets se sont tous vendus. On était... En 30 secondes, un gros succès. En 30 secondes. Oui. C'est de vendredi, fin d'après-midi, à dimanche, début de soirée. Ça coûte combien? L'accès au site est gratuit. On a présentement tout près de 2500 billets vendus. Notre prévente a très bien fonctionné à nouveau cette année. Donc, les gens peuvent aussi se procurer le verre et le bracelet à l'entrée, qui sera au coût de 35 $, taxes incluses. Et puis, mais l'accès au site est gratuit. Quelqu'un qui veut pas nécessairement faire les dégustations, mais qui veut assister à la zone familiale, les spectacles, la musique, l'accès au site est gratuit. Et nos heures d'ouverture, c'est 16h à minuit vendredi, de 11h à minuit samedi et dimanche de 11h à 19h. Merci Laurent Cournoyer. Merci beaucoup. On va à la pause et après la pause, on va parler à Flora White et Jocelyn Pépin. À tantôt.
CJSO 101.7 avec Sylvain Rochon. De retour à la tribune. Nous sommes à Sainte-Anne-de-Sorel. Il y a d'inspirés et talentueux artistes qui se posent à Sainte-Anne-de-Sorel pour y élire domicile. C'est le cas de Flora White. Bonjour, Madame White. Bonjour. Il y a d'illustres White qui ont demeuré ici. Je pense plus particulièrement à Walter S. White, dont on a dû vous parler. On m'en parle souvent. Oui, historien, rédigé une série d'ouvrages sur Sorel et Sainte-Anne de Sorel, l'histoire de la région. Est-ce qu'il y a un quelconque lien de parenté entre vous et lui? Pas du tout, pas du tout. Aucun! Aucun! Ma famille est d'Ontario, moi. Bon. Et pour que personne ne me reproche que je n'ai pas parlé de Peter White, il y a aussi eu Peter White qui a été secrétaire municipal ici à Sainte-Anne-de-Sorel. C'était lui le fils de Walter. Vous avez adopté Sainte-Anne-de-Sorel il y a longtemps ou c'est plutôt récent? Ça fait 2 ans et demi que j'habite ici maintenant. Ah, mais c'est tout récent. Avant ça, j'étais à Yamaska. Yamaska? Oui. Vous êtes demeuré longtemps à Yamaska? 2 ans. Comment choisissez-vous comme ça vos lieux de résidence? Parce que je constate que vous vous posez dans des endroits, je parlais d'artistes inspirés, des endroits inspirants. Il y a de jolies choses à Yamaska. C'est la même chose ici à Sainte-Anne. Ça fait partie de... C'est la vie vos qui motifs. m'amène ici et là. J'étais à Contrecoeur avant. On était juste post-COVID. Il n'y avait pas de logement. J'ai trouvé à Yamaska. Je suis partie là. Yamaska m'a emmenée ici. Donc, c'est vraiment la vie qui m'amène partout. Vous peignez, vous avez trouvé de quoi vous inspirer ici à Sainte-Anne-de-Sorel. Est-ce que c'est un lieu d'inspiration pour les artistes? Je suis peintre humanitaire, donc c'est le monde entier qui m'inspire. Oui. En fait, ça peut arriver que je suis inspirée par la région, ou des gens. Le décor, les exactement. chenaux sont ici, là. C'est ça, mais je suis plus internationale, je dirais. Bon. Alors, voilà, j'ai lu ça, que vous vous décriviez comme peintre, artiste humanitaire. Qu'est-ce que vous entendez par là, humanitaire? Bien, j'aime sensibiliser et faire peut-être réfléchir, porter à la réflexion par mes tableaux. Souvent, ça a un lien avec une cause ou une situation, que ce soit, je veux dire, l'actualité, un truc qu'on m'a raconté, une situation que quelqu'un a vécue, un immigrant, une immigrante. Je m'inspire un peu de ça. Et Alors, j'essaie... l'art, ce serait un geste politique au sens large du terme, au sens noble du terme? Je dirais plus, je m'associe à des causes caritatives. C'est ça mon mandat, c'est plus de sensibiliser à l'abus, l'exploitation et la négligence des enfants et des femmes aussi, ici et ailleurs, parce que ça se passe ici aussi, là, on s'entend. Oui. Vous peignez depuis que vous êtes toute petite, depuis votre enfance. Oui. Est-ce qu'il reste quelque chose dans vos toiles d'aujourd'hui de la fillette d'autrefois au pinceau? Je pense que oui, parce Que que reste-t-il? ça m'arrive, mon public cible, c'est souvent les enfants. Oui. Et ça m'arrive qu'il y a des enfants qui me disent « Oh, mais toutes les petites filles dans tes tableaux te ressemblent. Pourtant, j'ai des petites africaines, j'ai des asiatiques. C'est comme très, très, très universel, mon truc. Mais non, elle dit que ça te ressemble quand même. Il y a une petite fille qui m'a dit ça. Est-ce que vous l'aviez réalisé? Et est-ce que Non. vous en convenez, maintenant qu'on vous le dit? Est-ce que vous... Oui, Il y a ben, de ça? c'est un fait que on a tendance à peindre le reflet de soi-même, Oui. parce que c'est le visage qu'on voit toute notre vie au quotidien, mais c'est inconscient, c'est vraiment inconscient. Mais la petite moue que je faisais enfant et tout ça, c'est dans tous mes tableaux. Et comment vous êtes-vous mise à peindre petite? Est-ce que vos parents peignaient? Comment c'est arrivé dans votre vie? Je suis née. Maman disait que je dessinais avant de marcher. J'ai commencé à marcher à 10 mois, là. Oui, oui. Mais c'est ça. À mon époque, on avait
Ce qui est maintenant une garderie. Nous, c'était la pré-maternelle. On est de la même époque, parce que Oui. j'ai connu la prématernelle. Donc, je rentrais à l'école à 3 ans, puis on avait des chevalets, on peignait déjà. Moi, c'était déjà mon rêve à l'époque, mais finalement, la vie m'a emmenée sur d'autres chemins. J'ai pas œuvré dans ces domaines-là. Et puis... Dans quel domaine avez-vous œuvré? C'est dans tous les domaines artistiques possibles et impossibles. Là. J'ai étudié en dessin de mode, en design d'intérieur. Donc, et oui, j'ai fait de la photographie longtemps aussi. Puis, c'est plus mon état de santé qui a fait en sorte que je stagnais à la maison et que je me suis remis vraiment à peindre. J'ai recommencé ça autour de 2017, à vraiment faire ça à temps plein. Mais donc, des dons artistiques innés, là. Ben, je ne sais pas si j'ai un très grand talent, mais c'est une passion. Les avez-vous approfondis, ces dons-là? Est-ce que vous avez étudié? J'ai étudié dans des domaines parallèles. Oui. Oui, c'est ça. Mais j'ai pas fait les beaux-arts. J'ai fait des options arts plastiques, je veux dire, tout le secondaire au collégial et tout ça. Mais, Les tableaux que j'ai vus de vous, et vous en parliez, pour plusieurs, ces tableaux, ils proposent une incursion dans la vie des enfants et des femmes. oui, Qu'est-ce qui vient vous chercher? c'est vraiment la condition humaine. Et souvent, j'illustre la disparité entre la misère et la joie, la richesse, la pauvreté. Donc, c'est ce que j'illustre. On a pu voir un certain nombre de vos tableaux, de vos toiles ici, à la mairie. Il y a d'autres occasions de les admirer. Là. Vous avez des notes devant vous. Là. Je sais qu'il y a différentes expositions auxquelles vous Oui, participez. en ce moment, je suis à Montréal, à la galerie Ambigu, jusqu'au 30 juin. Ensuite de ça, j'ai une de mes œuvres qui est à Québec en ce moment, pour la levée de fonds de l'Alliance des Ukrainiens du Québec. Ah, voilà une cause. Oui, c'est une cause humanitaire. importante. Oh, oui, totalement. Donc, les fonds vont en aide à un orphelinat particulier dont la directrice est Marta Levchenko. Et c'est un des rares orphelinats d'Ukraine qui recueille les enfants lourdement handicapés. Donc, c'est extrêmement important parce que ces enfants-là sont laissés derrière par la guerre. Ils n'ont rien, vraiment rien d'autre. Donc, c'est presque primordial qu'on leur vienne en aide. Cette levée de fonds-là a commencé par une exposition à Québec. Je suis allée à Québec avec plusieurs artistes et c'était au Morin Center. Donc, l'Alliance accepte aussi les dons Volontaires, les contributions volontaires. Les contributions volontaires. On n'a pas besoin d'acheter un tableau, mais il y en a vraiment pour tous les goûts, pour tous les budgets. Et puis, c'est vraiment intéressant. Il reste 30 secondes. Vous serez en Gaspésie aussi, Oui. j'ai entendu. Ça, c'est à la fin de l'été, fin du mois d'août. Oui, au symposium Chloridorme. En fait, c'est Chloridar à Chloridorme. Et ça se tient du 29 au 31. 31. Et je suis accompagnée aussi d'une autre artiste de la région, qui est Madame Lucie Durand, une excellente pastelliste. On s'en va comme ça, en balade en Gaspésie. Bien, pour faire bonne voir balade. notre art. Bonne balade en Gaspésie. Merci beaucoup d'avoir Merci. accepté cet entretien, Flora White. Ça me Merci fait beaucoup. plaisir. On est chez Jocelyn Pépin, qui est un survenant ici à Sainte-Anne. Vous n'êtes pas un natif, vous, là. Non, Vous êtes pas un natif, étrange, là. Un étrange, oui. Vous êtes né à Saint-Gérard? Saint-Gérard de Magella. OK. Puis entre Saint-Gérard et Sainte-Anne-de-Sorel, y a-t-il un intermède urbain? Êtes-vous allé en ville, entre les deux? Oui, pas mal, oui. Sorel-Tracy? J'ai resté à Sorel aussi pendant 11 ans. Ici, ça fait combien de temps? 23 ans. 23 ans. Ouais. Jocelyn Pépin, comment vous vous décririez? Collectionneur, brocanteur, antiquaire, ramasseur? Comment on vous présente? Peut-être un ramasseur, parce que j'aime j'aime toutes les choses, fait que c'est pas compliqué. Hein. J'adore les vieilles pièces surtout, puis les vieilles maisons, puis... Comment elle est née, cette passion-là? On va voir
pendant l'entretien sur le compte YouTube de CJSO des images de votre parterre, puis les bâtisses qui s'y trouvent. Comment elle est née, cette passion-là, chez vous? C'est surtout mon épouse qui avait cette piqûre-là. Ah, c'est sa faute? Oui, c'est sa faute. Okay. Parce que quand je l'ai connue, pas mal dans ce temps-là, oui. C'est sa tante qui restait ici. Puis je venais de la connaître, puis j'ai dit à Odette, on va s'acheter une maison, mais le bout de Saint-Laurent-du-Fleuve, puis choses là. De quoi, sur le bord de l'eau, peut-être. Oui. Elle dit oui, puis j'avais une moto, moi. Fait qu'on est parti en moto. Okay. On était de l'autre côté. On est revenu, j'ai dit, on va manger de la giblette à Sorel, à Saint-Anne. Fait qu'elle arrive ici, en passant, elle dit, c'est ma tante qui ressuscite. Hey, je te jure, j'ai mis les breaks sur le bicycle, j'ai viré de bord carré, je rentre dans l'entrée. J'avais jamais vu ma tante non plus. J'avais jamais parlé. J'ai réussi, elle dit, ma tante, votre maison, tu es à vendre? Elle dit, mon Jean, elle dit, tout est à vendre ici. Ça n'a pas tombé dans l'oreille d'un saut? Non. J'ai rembarqué sur le bicycle, j'ai été manger à Saint-Anne, mais ça n'a pas été trop long, je pensais rien qu'à ça. Hein. Quand je suis revenu, la chose est faite. La maison elle-même, elle est magnifique. Ouais. C'est une maison qui a de l'âme, qui a un certain âge. Hein? 1907. 1907? Oui. Alors, à l'autre, c'est au-delà d'une maison centenaire, ça? Puis la première partie ici, là, le petit pignon, là. Oui. 1892. Wow! Ouais. Le bardeau à l'extérieur, là, c'est toi qui as fait Non, ça? ça, c'est moi qui ai fait ça. C'est beau. Puis ça respecte quand même un peu le look des maisons de cette époque-là. Toutes les maisons qui ont été bâties sur le bord du fleuve en allant vers la Gaspésie, Oui. tout le côté nord, ça a toujours été en bardeau. C'est ça qui retenait le plus les températures mauvaises qu'on avait. Là. Ça a été important pour toi, en rénovant la maison, de respecter son cachet. Ouais. Parce que moi, quand je l'ai acheté, ma tante, vu qu'elle n'avait pas grand bébé de sous, ça avait jamais rénové l'intérieur. Moi, je l'ai tout défaite, je l'ai tout remis comme qu'il était à l'époque. Ah oui, le cachet d'époque. Oui, tous les meubles avec aussi. Là, ouais. Puis je regarde l'extérieur, là, il n'y a pas beaucoup de déclin d'aluminium, là. Non, pas vraiment. Hein? Pas vraiment. Non. En même temps, c'est du trouble. Parce qu'il faut la peinture après ça. Là, c'est toujours, à tous les ans, il y a de quoi faire. Ouais. Alors, tu te décris, en plus d'être ramasseux, moi je dirais collectionneur, brocanteur, antiquaire, t'es jardinier. Parce que tu as aussi, le paysagement est extraordinaire. Ah, mais ça, c'est mon épouse, ça. Ah, c'est elle. On va lui donner le mérite qui lui revient. Moi, je fais l'entretien, bien sûr. Oui. Ouais. Dans les bâtisses dont je n'aperçois que l'extérieur, si tu veux, on ira tantôt faire un tour en dedans, si tu permets. Est-ce que ce sont des véritables cavernes d'Ali Baba là-dedans? Pas mal. Ah ouais. Il y a de tout? Il y a de tout pas mal, oui. Est-ce que l'histoire de chacune de ces bâtisses et de chacun des objets qui s'y trouvent te parle? Tout le temps. C'est merveilleux pour ça. Hein. Chaque objet te dit quelque chose. Ça a une histoire. Oui. Tu sais, mettons qu'on va chercher une pièce, je sais pas, mais à Saint-Anne-de-la-Pérade, là, il y a une pièce qui... Écoutez ça. Là. Une pièce à Saint-Anne-de-Pérade, ça s'appelle... en allant vers j'ai oublié le nom un petit peu. Pas là. grave. C'est pas grave. Dans le coin de Saint-Anne-de-la-Pérade. Il y avait une show avec 2 Saintes Vierges murales encastrées. Oui. J'ai vu ça, moi, dans mon téléphone, si on veut. Oui. Tu as dit vierge, ça me prend ça. J'ai parti, puis j'ai été la chercher. Puis quand j'ai rénové ici, je l'ai encastré dans un mur. Wow. Mais là, tu nous le disais d'entrée de jeu, là, c'est une passion que tu partages avec ta conjointe. Ben oui. Sinon, elle virerait folle. Sinon, ça ne marchera pas. Ben non, c'est sûr. Parce qu'à part avec moi en camion, des fois, une journée de temps, elle dit pas les mots. Ça prend ça, il faut être deux pareils, c'est sûr. Alors, cet inventaire que j'appellerais d'objets venant de partout, dont chacun a une histoire, tu l'as monté de toutes sortes de façons, en courant les ventes de garage, les encans, en sachant flairer les occasions. J'ai bien des contacts un peu partout dans le Québec, fait que c'est plus facile un peu. Là. Quand j'ai quelque chose que je recherche, il y a toujours quelqu'un que j'appelle puis qui me le trouve. Puis, Mais Jocelyn, tu fais ça que pour toi? Ben oui. Parce que mon collègue aux caméras, la première chose qu'il a dit en arrivant, c'est « tu es ouvert au public ». Parce qu'on dirait, tu sais, c'est magnifique. Tout le monde dit ça, mais oui, mais là, Jocelyn, qu'est-ce que tu fais? Tu n'ouvres pas ça au public? J'étais un petit peu sauvage, moi. Ah! C'est vraiment... Tu veux mes clôtures en avant?
Oui. Je les ferme pas Ouais, encore. mais elles sont belles. Elles aussi, elles ont un beau cachet. Ouais, là, puis tu ça sais. a une histoire, ça, avec. C'est quoi l'histoire du le portail en avant, là? Un peu. Hey, Odette, Odette, c'est quoi l'histoire du portail en avant? les clôtures de Elle fer n'a pas de forgé. micro, là, ça va. Les clôtures de fer forgé qu'on a en avant. Oui. C'est quoi viennent l'histoire? de l'histoire? L'histoire, c'était. C'est que je fais Ouais, que ça. ouais, touche Ah. pas, je m'en arrange. Je vais être le preneur de son. Vas-y, Odette, conte-nous ça, Ok, l'histoire. On a là. acheté ça à Deschambault. Ça venait d'une maison, un château dans ce coin-là. C'est tout ce que le monsieur nous a dit. Ah ouais? OK. Qu'est-ce que tu veux C'est savoir? vraiment des vieilles clôtures. Ça vient plus, mettons, Tout à l'heure, je cherchais le nom, on était chercher nos 2 Saintes Vierges encastrées, là. Ah, de Chicoutimi, non. Non, pas dans ce coin-là. Jacinthe, ça vient du coin de Deschambault. Odette, je vais prendre un instant. Ah, plus de mémoire que moi. Oui, hein. je vais prendre un instant pour te féliciter pour l'aménagement paysager, là, parce que ça a l'air que c'est toi. Plus que lui, là. Oui. C'est magnifique. Magnifique. Merci, Odette. Merci d'avoir fait ton incursion dans l'émission. Jocelyn, ça te prend combien de temps faire la pelouse ici? 5h30. Un tracteur, là, c'est pas ça en main. 5h30 de tracteur. Ouais. Faut aimer ça, là. Alors, Faut aimer ça. Et donc, c'est ton coin. Ouais, Tu le gardes jalousement pour vous autres. ouais. Vous savez que vous invités de temps Ben en oui, temps. c'est sûr, ben oui. Mais pas question d'ouvrir ça à la population. Non, C'est non, pas, non, c'est non. pas l'esprit qui t'anime, ça. Non. Tu achètes des choses. Est-ce que tu vends des choses, par contre? J'ai commencé un petit peu à en vendre. OK, un petit peu. Est-ce que c'est difficile de te débarrasser C'est des pas mal objets? difficile, oui. J'ai trop bâti des choses pour les mettre. Fait que quand je fais un trou, là, ça prend d'autres choses pour le remplacer. Là. Mais c'est vraiment des petites choses que je n'ai pas vendues jusqu'à date. Là, Si je te demandais l'objet qui te tient le plus à cœur dans ta collection, est-ce que tu saurais me dire c'est lequel ou ce serait dur? Ça sera dur parce que Ça serait j'aime dur. toutes mes choses. Est-ce qu'il y a un objet sur lequel tu rêves de mettre la main? T'en as spoté un quelque part, là, puis c'est lui, là. Sur une belle enceinte de garage, BA. BA? Ouais, BA. OK. Ça, c'est une station d'essence des, Oui. des années 30, si on veut. Puis, c'est de quoi que là, je suis vraiment collectionneur de ça présentement. Mais pour moi encore, pas pour vendre. D'accord. Jocelyn, on arrive au bout de notre temps et Ouais. le maire m'a fait promettre de te faire raconter une anecdote concernant un des bâtiments que tu as ramené. Ça va faire plaisir. T'es-tu fait arrêter? Tu fais de quoi d'illégal, là? Ouais, pas mal illégal. Qu'est-ce que t'as fait? J'avais trouvé un vieux hangar, moi, que ça datait des années 1700, quelque chose à peu près. Puis j'avais un chum antiquaire, mais à Saint-Jean-Port-Joli. Fait qu'il dit, Jocelyn, il dit, il amène ton trailer, il dit, on va s'arranger pour le mettre dessus, puis faire là. Fait que moi, j'arrive là, le bébé de bonne heure le matin, on charge le poulailler dessus, parce que c'est comme un rang de petits poulaillers. si on veut. Fait qu'on marche ça sur le trailer, mais ça dépassait 2 pieds chaque bord du trailer. Jocelyn. C'est vraiment trop, Ben hein? oui, oui. Puis là, mes drôles d'antiquaires là-bas, là, c'était à l'entour, je pense, c'est le 22-23 juin. Oui. C'était à la Saint-Jean-Baptiste. Il dit à Saint-Jean-Baptiste, pourquoi qu'on le décore pas en char allégorique? Ben, Fait qu'ils ont mis des drapeaux du Québec, Québec? partout après Ouais. ça, des roches sur le trailer, des sapins, puis des choses-là. ça a facilité le déménagement. Puis quand je suis redescendu sur l'autoroute 20 avec ça, l'as-tu pensé? Oui. Les polices me dépassaient à m'envoyer à la main. Ben oui, c'est sûr. T'as un char allégorique. Ça va pas d'allure. Félicitations, très, très bonne idée. Ça, on là, va y c'est- passer si on a des... Ça, les polices, s'ils m'écoutent, c'est sûr qu'on m'a fait poigner le prochain Jocelyn, coup. on va arrêter là parce que là, tu vas te prendre. Merci beaucoup, Jocelyn. Merci. Merci, c'était Plaisir. super charmant. On va à la pause et on revient tout de suite après. À CJSO 101.7 avec Sylvain Rochon. De retour à la tribune. Carole Adam a, avec son conjoint, Martin Brou, acquis il y a quelques mois à peine le camping de Sainte-Anne-de-Sorel. Et puis, ils ne sont pas regardants dans les dépenses pour en faire un camping familial couru. Bonjour, Carole Adam. Bonjour. C'est un domaine que vous connaissiez bien avant l'acquisition du terrain ici, parce que vous en avez un terrain dans les cantons de l'Est, c'est Tout ça? à fait. En Oui. Estrie, à Sainte-Catherine-de-Hatley, Ouais. tout près de Magog, le camping Hatley. Comment l'aventure, ici encore toute récente, a-t-elle débuté? Comment avez-vous repéré l'endroit? Par hasard. Nous, on avait fait une offre sur la marina juste en face et l'offre a été déclinée.
Donc, mon conjoint, Martin, a dit Carole, regarde l'autre bord de la rue, comment c'est beau, le terrain est magnifique. Donc, on a contacté la municipalité et ils nous ont dit bon, on peut discuter, certainement, on va discuter. Mais là, vous êtes polyvalent dans vos investissements ou pas regardant? Parce que vous partez d'une marina que vous trouvez intéressante, finalement, vous aboutissez à achat d'un camping. Non, ça se rejoint, ça se Oui. rejoint. Il y a quand même une clientèle qui est assez similaire. Puis nous, on a fait énormément de bateaux dans la région. On a fait du bateau au lac Champlain, on a fait du bateau à plusieurs endroits, puis on connaît bien les deux domaines pour opérer un camping depuis près de 13 ans. Alors, ce sont vos deux passions Tout à fait. conjugales, Conjugales, familiales. Bateau et camping. Tout à fait. Bon, là, vous avez dit familial parce que vos enfants sont aussi là, dans le projet C'est de eux camping. qui gèrent le camping attelé pendant que nous sommes assis ici, pendant que nous travaillons ici. Vous avez immédiatement vu le potentiel ici. Ah oui. Ah oui, ah oui, effectivement, c'est un beau terrain de 88 acres, c'est magnifique, c'est dans un bel environnement, la municipalité nous a bien présenté le projet, puis il y a tellement de potentiel sur un terrain comme ça. Je peux vous dire, il y avait déjà des saisonniers, il y a déjà des terrains. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on veut améliorer l'emplacement, on veut investir dans l'emplacement parce qu'on y croit beaucoup. Et puis, c'est pas le même type de clientèle que par chez nous. C'est un type de clientèle tout autre, mais c'est un type de clientèle. On a des familles, on a des adultes, on a des biologistes, on a des gens d'un peu de tous les domaines, puis on est bien heureux de les recevoir dans notre nouvel emplacement. Qu'est-ce qui faisait le charme de l'endroit avant même que vous y investissiez? Bien, vous savez, c'est un camping qui a 50 ans. Donc, plus de 50 ans. Puis, il y a des arbres matures. Oui. Il y a... Moi, je l'ai connu sans armes matures. Bien, c'est un camping qui a été créé en 1976. Oui. Donc, on s'entend que... Et à l'époque, les gens disaient, personne ne va aller là, il n'y a pas un arbre. Regardez Ah, aujourd'hui, non, c'est magnifique. incroyable. Puis nous, on veut pas couper d'arbres, on veut garder le cachet forestier, le cachet agricole. Vous avez de gros projets de réno et d'addition d'infrastructures. C'est commencé, d'ailleurs. Parlez-moi un peu. Bien, on a refait les blocs sanitaires, on a refait l'accueil, on a refait le jeu de tennis, on l'a transformé en jeu de pickleball. On a fait l'ajout d'une piscine, on a un jeu... Mais c'est des millions, là. C'est des millions d'investissements. Bien, on y va petit à petit parce qu'on s'entend. C'est un gros coup cette année, mais c'est sûr qu'il y a le jeu d'eau qui s'en vient, qui va arriver au cours de l'été. C'est par bateau, donc on ne sait pas quand est-ce qu'il va arriver. Il y a un jeu sec, un gros module de jeu sec qui va arriver d'ici les 2 prochaines semaines. Ça va être installé, ça va être monté par Martin et son équipe. Et puis... Martin, votre conjoint. Martin, mon conjoint. Ben oui. Mais c'est vraiment, oui, c'est de l'investissement pour la première année, mais ce qu'on a comme plan, c'est si on le fait assez rapidement, on va avoir de la clientèle qui va... Vous n'avez pas d'ailleurs l'ambition d'ajouter des emplacements? Oui. Là, il y en a oui. combien actuellement? Là, il y en a actuellement Oui. 165. Et vous voudriez porter ce nombre à? Ça va être près de 300. 300-400. Quand même. On avait un plan un petit peu plus ambitieux, 300, mais 400? oui, au moins 300 pour que ce soit viable. Est-ce que le camping a conservé la plupart des saisonniers qui comptaient? Oui, tout à fait. Puis on a l'ajout, dernièrement, on a des appels pour de nouveaux saisonniers qui veulent s'ajouter en 2026. Et puis, je vous dirais qu'en 2026, je pense, il y a des gens qui arrivent, qui sont des clients déjà du camping depuis des années, puis ils nous disent, ici, il faut réserver parce que ça va être plein dans les prochaines années. Donc, j'ai un monsieur, entre autres, de Québec qui m'a dit, Madame Adam, là, je vous appelle au courant de l'été pour réserver en juin l'année prochaine parce que je suis certain que j'aurai pas ma place. Les saisonniers qui étaient déjà là, ils n'ont pas vécu un petit choc culturel, là, ils n'ont pas eu peur un peu quand vous êtes arrivés puis vous leur avez raconté tout ce que vous comptiez faire ici? C'est sûr que c'est un projet ambitieux, mais les gens nous ont fait confiance, contrairement à ce qu'on peut croire. Oui. Puis on croyait que les gens étaient réfractaires. Au contraire, les gens nous reçoivent
très bien. Ils vont voir Martin sur le terrain, ils viennent nous voir à la réception, nous dire comment c'est beau, comment ils sont contents que ce soit propre, comment ils sont contents qu'on investisse dans ce terrain-là, parce qu'il y en a même qui nous ont dit, nous, on croyait que ça fermerait un jour. Fait que, il y en Donc, a... rassuré, finalement, oui, plus que craintif. tout à fait. Puis, on les bouscule pas parce qu'on n'a pas divisé leur terrain, on a ajouté des infrastructures, on a amélioré les infrastructures pour eux, dans le fond, au départ. Puis, tous ceux qui ont vu la piscine, ils ont dit, c'est la façon que vous l'avez fait, ça a été bien intégré au terrain. Ça n'a pas été, vous n'avez pas brisé la beauté de ce terrain-là. D'accord. Ce serait quoi la proportion idéale campeur saisonnier et campeur ponctuel? Idéalement, on s'enligne vers le 50-50. Idéalement. Puis là, le campeur ponctuel, c'est plus celui en 2025 qui arrive avec sa tente, puis là... Oh, vous il arrive seriez souvent surpris. Que ça roule. Ah oui? Vous seriez surpris. On a deux... Il y a encore du camping, là, quasi sauvage. Oui, puis l'engouement est... Tu sais, les gens qui sont en ville, ils veulent de plus en plus... Ils recherchent la nature. Nous, on a une partie de la terre au bout sud, là, qui est extraordinaire pour faire du prêt à camper. Et puis, on s'enligne pour faire du prêt à camper, quelque chose d'amovible. Et puis, les gens recherchent ça de plus en plus. Vous savez, le brouhaha de la ville, du béton, les gens veulent se retirer, cherchent des endroits comme ici. Et on a des gens qui ont des roulottes et des fifth wheels ou des motorisés extraordinaires, que c'est une maison roulante. Et puis, on a ces gens-là qui viennent nous visiter aussi. C'est un écosystème écotouristique ici. Je parle de Sainte-Anne, mais aussi du Grand Sorel-Tracy, qui est à parfaire ou qui est déjà très mature. Qu'en diriez-vous de l'écosystème touristique ici? Ah, je pense qu'il est à découvrir. Je dirais à découvrir parce que c'est une richesse qui n'est pas assez connue. On a eu un biologiste qui est venu nous visiter, un ami, puis il a dit c'est une pépite d'or, ce coin-là. Sainte-Anne-de-Sorel, le terrain, c'est merveilleux ce que vous voulez faire parce qu'on ne veut pas détruire cet emplacement-là. Puis, il y a tellement... On est près de la biosphère du lac Saint-Pierre. Oui. On a tout ce qu'il faut ici pour découvrir la faune, la flore. Je peux vous dire que les gens en ont pour leur argent. C'est un camping, le camping du Chenal du Moine, c'est son nom maintenant. Tout à fait. Il sera ouvert à la communauté de Sainte-Anoise. Oui. Oui, ce que nous, on souhaite, c'est que les gens viennent nous visiter pour passer la journée à la piscine, au jeu d'eau. Quand le jeu d'eau sera installé, viennent jouer au pickleball. C'est fait, il y a 3 beaux terrains. On privilégie nos saisonniers, mais c'est certain qu'il y a les gens de l'extérieur qu'on veut aussi voir rentrer sur le site. Merci, Carole Adam, c'était très sympathique. Merci beaucoup. Au plaisir. L'ancienne pourvoirie de Sainte-Anne-de-Sorel est devenue, sous l'impulsion des frères Leroux qui l'ont acquise, le domaine de l'archipel. Félix-Antoine est avec nous pour nous raconter cette histoire-là. Comment vas-tu? Ça va bien, merci. Toi aussi? Tu manques pas de travail? Non, du tout. Et là, vous êtes tout jeune, ton frère et toi, tombés en amour avec Sainte-Anne-de-Sorel. Puis j'ai lu que parmi vos plus beaux souvenirs, il y a ceux du chalet familial de ton grand-père. Veux-tu me raconter ça d'abord? Oui, puis je peux te faire un peu un parallèle avec ici. Oui. C'est que nous, depuis tout jeune, on est tombé en amour avec la région. Mon grand-père nous amenait à son chalet sur l'île aux Corbeaux. Puis tu sais, de se lever le matin, les grenouilles, le soir, un feu de camp, d'entendre les chaloupes passer. Mais tu sais, le domaine de l'archipel, c'est un petit peu ça qu'on veut amener. Tu sais, pour les gens qui n'ont peut-être pas de chalet dans les îles ou que c'est difficile d'avoir accès, mais c'est un genre d'équivalent qui est accessible en auto, tu sais. Il a dit quoi, Régent? Parce que le grand-père, c'est Régent Champagne, ton grand-père. Il a dit quoi quand vous lui avez confié votre projet d'acquérir ici la pourvoirie, puis d'en faire un domaine avec des chalets, puis... Bien, au début, il nous écoutait parler, puis il nous voyait les étoiles dans les yeux, puis on comptait, moi puis Guillaume, puis... mais il était sceptique au début? Non, il n'était pas sceptique. Non. Il n'était pas sceptique parce que ça fait longtemps qu'il nous suit dans nos projets. Puis, à date, qu'est-ce qu'on touche? Bien, ça fonctionne parce qu'on met le travail, l'effort pour que ça aboutisse. Fait que, il n'était pas sceptique. Puis, au contraire, je pense qu'il était fier d'embarquer avec nous autres dans ce projet-là. Ouais. Ton frère, son prénom, c'est quoi? Guillaume. Je ne vais pas l'appeler ton frère, tout le monde l'appelle. Alors, Guillaume et toi, vous y connaissiez en affaires
avant de vous lancer ici dans ce projet-là? Est-ce que vous vous y connaissiez en construction, en rénovation? Guillaume, c'est quoi votre background à tous les deux là, pour embarquer dans une affaire de même? Guillaume, mon frère, il est pompier, puis lui, il avait suivi son cours de construction. Puis il a bâti sa maison, fait que, tu sais, il a toujours aimé la construction, puis il est bon de ses mains là-dedans. Puis moi, j'ai un chalet locatif que j'ai bâti aussi il y a à peu près 4-5 ans. Puis Guillaume, il y a des blocs appartements. Fait qu'on voyait le potentiel. Moi, avec mon chalet à Sainte-Anne aussi, je voyais qu'il y avait un potentiel, puis je crois au potentiel de Sainte-Anne depuis toujours. Puis en même temps, on cherchait de la terre, tu sais, de la place pour s'amuser. Puis, vous en avez ici de la place. Fait que c'était comme un parfait mélange de toutes nos passions ensemble. C'est quoi la dimension du domaine ici? Là? Ça a 87 arpents, 34 hectares. C'est assez immense. Fait que vous rénovez les chalets. Il y en a combien de chalets? On a 5 petits chalets locatifs. On a une grande salle de réception. Je dis vous rénovez, là, parce qu'ils existaient tous déjà. Ils existaient tous, puis c'était du pièce sur pièce en cèdre. Ça, là, c'est bon, là. Ça pourrit pas, c'est bon éternellement. Alors, ils étaient en relativement bonne condition. Il manquait de l'amour qu'on a donné. Beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. Il manquait beaucoup d'amour qu'on a donné. On a travaillé fort tout l'hiver d'en remettre un en ordre de le mettre à louer, 2 en ordre de le mettre à louer, 3 en louer. Puis là, on se surprenait à ce que ça se louait tout seul, là, tu sais. Fait que, tu sais, dans la semaine, c'est des travailleurs, parce qu'on a de l'industrie ici. Fait qu'on avait des travailleurs en semaine, puis la fin de semaine, bien, de la villégiature. Puis vous avez rénové, il y a une salle de réception ici. Vous avez rénové la salle de réception. Aussi. Donc là, on a la salle à louer. Là, on a nos 5 petits chalets. On a 4 chalets qui ont 2 chambres avec des cuisinettes. Puis on a notre chalet 1, qui est notre dernier travaux qu'on a terminé, qui est un chalet avec une chambre et une cuisine complète. On est là. Non, ça, c'est même pas le chalet 1. Ça, je parle de tout ce qui est le secteur lac caché qu'on appelle. Ça, c'est dans le fond du domaine. Ici où on est, c'est... Est-ce que vous avez rénové, vous avez construit là, de A à Z Ici, on a séparé les 2 étages avec un projet qui s'en vient, qui va se concrétiser au printemps, d'avoir un petit café bistrot au rez-de-chaussée. Puis là, on voulait séparer le 2e étage en créant un appartement. OK, parce qu'à l'étage, il n'y avait pas cet appartement qu'on retrouve aujourd'hui, là. Il y avait un début de commencer. Il y avait un début de quelque chose de commencer, mais ça communiquait avec le rez-de-chaussée. Fait que, tu sais, on voyait pas le potentiel qu'on voit aujourd'hui avec ça. Et là, on est à la terrasse extérieure. Oui. Moi, j'appellerais ça un appart. Là. Oui. Bien, c'est un peu un appartement, mais qui va peut-être se transformer en chalet numéro 6, parce qu'ici, notre zone nous donne le droit de faire de la location court terme, vu qu'on est touristique. OK. Puis au rez-de-chaussée, donc, ce projet de restaurant, bistrot... Je peux pas trop en parler. Tu veux pas trop en parler? J'ai pas le droit de trop en parler, parce que j'ai un petit contrat lié avec la personne qui veut garder la surprise. Mais très prochainement, vous allez voir des petites brides sortir dans les réseaux sociaux pour finalement que le projet soit dévalé entièrement. Il y a eu ici, il y a sans doute toujours, pas exploité, une piste d'atterrissage. Comment allez-vous l'exploiter? Y a-t-il des projets de ce côté-là? La piste d'atterrissage, officiellement, est encore ouverte au fédéral. Fait que c'est encore quelque chose qui existe puis qui est encore bon. Là, elle a été laissée à l'abandon depuis plusieurs années. Le gazon avait pris le dessus. Moi et Guillaume, tranquillement, on est en train de la déchiffrer. Puis, mais il y avait une bonne partie qui a été faite pour l'événement de l'année passée, le Campo. Bon. Oui. Bon, fait que là, on est en train, on veut la remettre à l'état, puis Alors, le défrichage. Le défrichage, puis la remettre en état pour, qui dit un jour, peut-être pas, voir un avion atterrir ici. Bon, tu parles d'El Campo l'été passé. Là, ça vient de me sonner camping. Est-ce que c'est une possibilité, ça, une avenue du camping ici, en plus des chalets qui sont installés? C'est le fun que tu en parles. De la piste? Bien, c'est le fun que tu en parles parce qu'à partir du 1er juillet, on va avoir 10 places de camping sur le premier tiers de la piste qui va être ouverte au public. Pour recevoir des vannes, des fois, qui font des trajets ou une tente. Ça ne sera pas du camping saisonnier, par contre, ça va être plus à la nuit. Puis en même temps, ça va permettre à des gens qui veulent louer peut-être le domaine au complet, les chalets, d'avoir plus de place. Vous attendez quelle clientèle ici, Félix-Antoine, au domaine de l'archipel? Bien, en commençant, on ne le savait pas vraiment. Je savais qu'il y a un potentiel parce qu'on a quelque chose d'unique ici, mais je me demandais est-ce que les gens, ça va embarquer, est-ce qu'ils vont être curieux de venir voir. Puis à date, qu'est-ce qui est le fun, c'est que dans la semaine, on a beaucoup de travailleurs qui comblent nos périodes plus tranquilles. Puis la fin de semaine, bien, là, on a de plus en plus des curieux, des personnes qui veulent faire de la villégiature, des gens qui aiment les oiseaux. Les pêcheurs. Fait que c'est infini un peu là, ce qu'on peut avoir. Parce que le coin est paradisiaque ici pour les chasseurs, les pêcheurs. Puis
Tu sais, les amateurs d'écotourisme, Maison du Marais, pas loin, alors canot, kayak. Mais oui, puis Sainte-Anne, ça se développe. Tu sais, on a Passion Planche en avant. Tu sais, une journée, quelqu'un vient passer l'après-midi chez Passion Planche. Il va manger chez Marc Beauchemin une bonne giblotte, puis tu s'en viens dormir au domaine de l'Archipel. Tu sais, t'as une journée complète d'activité qui est possible à Sainte-Anne. Fait que je trouve ça le fun. Ce qui ajoute au charme du site, du domaine de l'Archipel, ce sont les lacs. En tout cas, je ne sais pas si c'est lait ou là. En tout cas, j'en vois un là, oui. qui est devant moi. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un lac artificiel qui a été creusé? J'imagine que quand ils ont voulu faire la piste d'avion, tu sais, partout ce qu'on voit, souvent des terrains qui ont été remblayés, bien, il y a un lac qui apparaît. Tu sais. Fait que ces lacs-là, j'imagine qu'à l'origine, ça a servi de remblai en partie pour la piste d'avion, puis tous les chalets qui sont un petit peu sur des monticules surélevés. Alors là, on travaille fort pour les remettre, leur donner une petite cure de jouvence là, à nos lacs. Là. Les poètes, ils diraient que c'est bucolique. Ici, pendant qu'on se parle, moi, je vois des poules là, qui se promènent. Plus loin, il y a des canards ou des oies, là, mais juste en mal. Là. Exactement. Alors, c'est un univers qui est complètement dépaysant. Hein? Bien, pour des gens qui connaissent pas les îles de Sorel, oui, tu sais, pour nous, on a grandi là-dedans, puis tu sais, nos yeux se sont habitués, mais nous, on veut montrer ça aux gens qui n'ont jamais vu ça. Les îles, les chenaux, les lacs, les animaux, les canards, puis toute la nature qui est ici autour. Alors, c'est votre amour pour les îles de Sorel que vous voulez partager. Démocratiser un peu les îles. C'est vraiment la meilleure façon de résumer ça, je pense. Merci beaucoup, Félix-Antoine, puis bravo pour le job incroyable que vous faites ici. Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup à vous. Merci. Ça termine notre incursion au pays du survenant, les amis. On va se déplacer vers une autre municipalité de Pierre de Sorel. Alors, je finis en vous disant, puisqu'on est le 24 juin, bonne fête nationale.